Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série qui s'appelle Déclaration et décret. Donc, comment faire la différence entre les deux et la valeur de chacun. On va parler de ça. Donc, souvent, j'ai enseigné sur l'importance de déclarer et de décréter. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi. La première raison, c'est que dans Romains 10, 17, ça dit que mon oreille a besoin d'entendre les vérités de la parole de Dieu pour s'enraciner dans les vérités que Dieu nous a données. Donc, je veux citer le verset, Romains 10, 17, ça dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, ça veut dire que ce qui sort de ma bouche, ce que je déclare, ce que Dieu dit que je suis, quand je commence à le déclarer à haute voix, je suis en train d'impacter ma foi. Et si ça impacte ma foi, bien je deviens de plus en plus confiant dans ce que Dieu dit que je suis. Et c'est à partir de là qu'on commence à opérer dans une nouvelle dimension. Donc, je l'ai expliqué dans les autres capsules, on est déjà assis avec Jésus dans le ciel, Éphésiens 2, 6. Et comme j'ai expliqué, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends doit venir de ce que Dieu dit de moi et non pas de mes sentiments qui sont souvent vides de Dieu ou de ce que Dieu dit. Donc, c'est important, si on prend le temps d'écouter ce qui sort de notre bouche, même en tant que croyant, on va constater que c'est souvent loin de ce que Dieu dit de nous. Donc, pourquoi déclarer? Parce que ce qui sort de notre bouche n'est jamais neutre. Dans Proverbe 18, 21, ça dit que la puissance de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, chaque fois que je prononce une parole, j'active soit la vie en moi ou soit la mort en moi. Donc, peut-être que je ne suis pas conscient de cette réalité si puissante, mais Dieu nous dit que c'est important ce qui sort de notre bouche. Donc, ensuite de ça, c'est important pour moi de déclarer parce que Dieu nous dit que le royaume des ténèbres, c'est un royaume de voleurs. Dans Jean 10, 10, ça dit que le voleur vient pour détruire, etc. Donc, pourquoi je déclare? Parce que le royaume des ténèbres, donc ce royaume qui est installé au deuxième ciel, est toujours en opération dans la vie des gens pour voler les trésors que Dieu nous a donnés. Donc, ces trésors-là sont archi importants pour apprendre à vivre en santé spirituellement, émotionnellement et physiquement. Donc, si vous avez eu l'occasion de voyager un petit peu dans votre vie, vous vous souvenez en avion, quand on prend l'avion, on est proche d'arriver à destination, on nous donne une carte à remplir qu'on appelle une carte de déclaration. Donc, le douanier nous demande, avez-vous quelque chose à déclarer? Pourquoi il demande ça? Bien, c'est parce qu'ils veulent savoir avec quoi on voyage. Donc, c'est la même chose dans le monde spirituel. Nos déclarations, c'est pour déclarer à haute voix au monde spirituel et à moi-même avec quoi je voyage. Alors, ma question, c'est est-ce que je connais mon héritage en Jésus qui m'a été donné quand je suis né de nouveau? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des chrétiens qui tombent dans la dépression, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la peur, dans le doute, et encore la liste est sans fin? Bien, parce qu'on a été volé par le monde des ténèbres sur ce que nous sommes, sur ce qui nous appartient, sur ce qui nous a été donné par Dieu lui-même. Donc, quand je déclare, je refais l'inventaire de ce que je suis, de ce que j'ai pour voyager ici-bas sur la terre, en attendant de quitter cette terre puis de vivre éternellement avec Jésus dans le ciel.
Donc, en déclarant, je me rappelle à moi-même ce que Dieu dit que je suis et je le rappelle aussi au monde des ténèbres. Parce que le monde spirituel entend chaque parole que l'on prononce. Donc, j'annonce au monde des ténèbres ce que je possède, ce que je porte dans mon esprit, parce que je suis né de nouveau. Donc, vous avez sûrement déjà entendu des gens, même un croyant, qui dit tu sais, moi, je pêche, puis c'est normal parce que je suis un pécheur. Bien, on ne réalise pas qu'est-ce qui sort de notre bouche, mais on vient de faire une déclaration. Et ce croyant-là ne réalise pas que sa déclaration révèle au monde des ténèbres que ce croyant-là ne croit pas ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit que nous sommes saints lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. La Bible dit que à cet instant même, tu es devenu saint parce que tu as été lavé de tes péchés, tu as reçu Jésus-Christ en toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vivent en toi. Donc, ce croyant-là, il déclare qu'il voyage ici-bas sans révélation. Et le monde des ténèbres l'entend, ça. Et le monde des ténèbres, ils disent « Wow! Cette personne-là ne sait pas qui elle ne croit pas ce que Dieu dit d'elle, donc on va la garder dans des liens du péché, on va l'enchaîner dans le péché, puis cette personne-là va être prisonnière du péché, puis elle va penser que c'est normal. » Donc, c'est pas qu'on ne pêche pas, mais pratiquer le péché, la Bible dit, ça n'existe plus pour quelqu'un qui est né de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Je ne suis pas en train de dire ça, là. Donc, c'est pour ça l'importance de déclarer ce que Dieu dit et non pas ce que mon expérience me dit ou ce que mes émotions me disent. Mon expérience et mes émotions doivent apprendre à s'ajuster avec ce que Jésus dit que je suis devenu. Donc, mes déclarations annoncent dans le monde de l'esprit ma position face à n'importe quelle situation. Donc, chaque fois qu'on déclare, on renforce ce qui nous appartient que Dieu nous a donné. Donc, je renforce mon identité, mon héritage, donc tout ce qui est contraire à ce qui doit s'aligner avec la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on évite de déclarer nos émotions qui ne sont pas vraies. On évite de déclarer notre expérience qui peut nous tromper parce que ça se peut que mes émotions ou mon expérience ne se soumettent pas aux vérités de la parole de Dieu. On va prendre un exemple. Je prends Abraham. Quand on lit l'histoire d'Abraham dans la Bible, on apprend cette réalité très puissante. Donc Dieu lui avait promis que de lui, Abraham, viendrait une nation très, très puissante et très nombreuse au point que tu ne pourras pas la compter. Quelle était son expérience? Son expérience pratique, si tu lui demandais c'est quoi ta situation, il aurait dit ma femme est stérile, tous les deux on est vieux, notre corps est épuisé, on ne peut pas avoir d'enfant. Mais ce n'est pas ça qui sortait de la bouche d'Abraham. Abraham, il ne déclarait pas son émotion, il ne déclarait pas son expérience. Au lieu de ça, Abraham a commencé à déclarer la parole de Dieu sur sa vie, les promesses que Dieu lui avait faites. Il ne déclarait pas que sa femme était stérile puis qu'il était trop vieux. Dans Romains 4, 17, 18, ça dit, Dieu dit à Abraham, voici ce qu'il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Donc, quand Dieu lui a dit ça, Abraham n'avait pas d'enfant puis sa femme était stérile. Ensuite, Dieu il va dire, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc, Abraham, ici, quand il déclarait ça, il n'y avait encore rien devant ses yeux qui était là dans le monde physique. Mais dans le monde de l'esprit, il y avait une promesse qui était là et Abraham déclarait ce qui avait été dit dans l'esprit, puis le monde physique devait s'ajuster avec ce que le monde spirituel lui avait été donné. Donc, si tu dis qui tu es au troisième ciel, tes émotions, ta raison, ta logique, peut-être qu'ils ne suivent pas ce que Dieu dit que tu es. Mais c'est important que tu continues à déclarer chaque jour ce que Dieu dit de toi, comme j'ai expliqué dans Romains 10, 17. Donc, dans Romains 10, 17, ça veut dire je déclare le logos, ce qui est écrit dans la Bible, jusqu'à ce que ça devienne un réma. Je l'ai expliqué ça dans d'autres capsules. Donc, mes déclarations sont basées sur des choses que Dieu m'a données. Et ça ne doit pas
mes déclarations ne doivent pas changer, même si physiquement, je ne le vois pas encore. Donc, je vais vous donner des exemples, OK? Dieu dit que, comme par exemple, mettons, je suis attaqué, puis j'ai des doutes que je suis sauvé. Hein? Ça arrive des fois, il y a des gens que tu leur expliques comment faire pour être sauvé, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu te repens de tes péchés, tu invites Jésus comme sauveur. Donc, ça se peut que tu vives des doutes, puis tu ne sais pas trop, c'est-tu vrai, c'est quoi? Mais c'est là qu'il faut déclarer dans Jean 1,12, « Je suis un enfant de Dieu ». Dans Romains 5,1, « J'ai été justifié par Jésus ». Dans 1 Corinthiens 6,17, « Je suis un seul esprit avec Jésus ». Dans 1 Corinthiens 6,20, « J'appartiens à Dieu ». Donc, je déclare, je ne dis pas ce que je ressens. Peut-être dans mes émotions, ça dit, « T'es sûr que t'es sauvé? » C'est bon de se poser la question, mais c'est important de dire, « Oui, j'ai vraiment invité Jésus-Christ, puis je déclare que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai reçu Jésus. » Et c'est comme ça que ça se fait. Il y a plein de paroles comme ça qu'on doit déclarer encore et encore. Puis, pour aider les gens, il y a beaucoup de vérités comme ça que je dois déclarer. Je vais le mettre sur le site cultureduroyaume.com. Je vais mettre une série de versets, de déclarations de ce que vous êtes déjà. Puis c'est important de les déclarer encore et encore et encore. Donc, même si vous ne le sentez pas, comme par exemple, ça dit, mettons, vous êtes attaqué, vous sentez, l'ennemi dit, t'es rien qu'un faible, tu réussiras pas, tu n'arriveras pas à faire ça. Ben, c'est important de prendre la promesse dans Joël 3,10 que ça dit que le faible déclare « Je suis fort ». Donc Dieu est en train de dire « Déclare pas tes émotions, déclare la parole de Dieu ». Donc, plus que tu vas déclarer « Je suis fort en Jésus ». Dans Romains 10,17, ça dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole ». Et le mot là, c'est « Réma ». Plus que mon oreille entend que je suis fort, plus que j'entre dans une révélation et plus que j'active cette foi-là qui renforce ma vie encore et encore et encore. On ne déclare pas ce qu'on ressent, on déclare ce que Dieu dit. Et plus que je fais ça, plus que ma foi augmente et plus que j'entre dans une nouvelle réalité. Demain, je vais expliquer qu'est-ce qui arrive quand sur la carte qu'on te donne en avion, quand on te donne cette carte de déclaration, qu'est-ce qui arrive quand tu fais des fausses déclarations? Bien, tu es arrêté aux douanes, puis là, tu ne peux pas aller plus loin, même ils ne te laissent même pas rentrer dans le pays. C'est la même chose spirituellement. Quand tu ne déclares pas ce que Dieu dit que tu es arrêté dans ta croissance spirituelle. Parce que tu fais des fausses déclarations. Puis quand je déclare mes émotions, c'est une fausse déclaration. Je dois déclarer ce que Dieu dit. Puis quand je dis ce que Dieu dit, ça a le même effet comme sur la carte de déclaration. Quand j'ai fait les bonnes déclarations, puis c'est vrai, les portes du pays s'ouvrent pour moi. Je peux rentrer dans une nouvelle localité. Cette nouvelle localité-là s'ouvre pour moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on plafonne dans la vie chrétienne? C'est parce que souvent, ce qui sort de notre bouche, c'est des fausses déclarations. Les gens vont dire, oui, mais je suis vraiment faible, je ne suis pas capable. Bien, il y a des promesses qui disent, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, en d'autres mots, fais les bonnes déclarations parce que les bonnes déclarations vont t'ouvrir les portes pour expérimenter des nouvelles dimensions. Tu vas pouvoir entrer dans un nouveau pays et apprendre à connaître des nouvelles dimensions, des nouvelles localités, des nouvelles géographies. Donc, il y a plein de choses que tu vas expérimenter juste parce que tu as fait les bonnes déclarations. C'est pour ça que Dieu dit, ne déclare jamais le contraire de ce que je dis dans la parole de Dieu. Si tu déclares le contraire, c'est des fausses déclarations et ça va fermer toutes les portes pour toi dans ta vie pour les expérimenter. Nous commençons comme Abraham, quand il n'y avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, Abraham, tu es le père d'une très grande nation, de plusieurs nations, et tu vas avoir ta postérité est à l'infini. Tu ne pourras même pas les compter, ils sont comme le sable, les grains de sable sur le bord de la mer. Abraham, il a déclaré, même quand il ne les voyait pas, même quand il était rendu vieux, même quand sa femme était stérile, parce que Dieu avait donné une promesse,
Puis Abraham, il a déclaré cette promesse-là et il est rentré vraiment dans cette promesse-là. Alors aujourd'hui, c'est le temps pour vous et moi de commencer à prendre ce que Dieu dit dans la parole de Dieu et de les déclarer et de les croire. Puis à haute voix, et Romains 10, 17, rappelez-vous, votre foi va être activée plus que vous les déclarez, puis plus que vous dites, je choisis de croire ce que Dieu dit, et je le déclare et à ma vie, et je le déclare au monde de l'esprit. Je suis puissant, je suis fort à cause que Dieu dit que c'est ce que je suis devenu quand j'ai reçu Jésus. Demain, on va continuer ce sujet, on va aller plus loin. Puis donc, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.